Benoît Potier, bonjour. Vous êtes président-directeur général du groupe Air Liquide. C'est aujourd'hui la publication de vos résultats financiers pour 2020. 2020, on le sait, a été une année hors norme. Dites-nous, comment s'est-elle passée pour le groupe Air Liquide ? Je crois que ça a été d'abord une très forte mobilisation des équipes du groupe dans la lutte contre la Covid-19. C'est une situation exceptionnelle et je crois que la réponse des équipes a été tout à fait formidable. Sur le plan de la performance, ça a été aussi une année remarquable qui témoigne, à mon sens, de la force du modèle d'Air Liquide. D'abord avec une très bonne tenue des ventes, quasi stable, une croissance significative de la marge opérationnelle, une progression du résultat net et un positionnement très favorable pour la croissance future. C'est donc vraiment une année exceptionnelle qui combine à la fois la force du modèle et un très haut niveau d'engagement des équipes. Alors justement, comment le groupe Air Liquide a-t-il vécu la crise? A-t-il géré cette crise-là? Nous avons en fait agi sur deux plans. D'abord par la poursuite du service au quotidien à nos clients, à nos patients, dans un contexte qui était inédit et qui a montré le très grand professionnalisme des équipes. Mais aussi par la lutte contre la pandémie. Et je vais être un peu plus spécifique. Je voudrais saluer la forte mobilisation des équipes santé du groupe dans les besoins en oxygène médical qui ont été multipliés par 4, 5, voire 6 dans certains pays. Avec l'initiative des 10 000 respirateurs en 60 jours que nous avons menée à bien en France, et aussi avec le suivi des patients à domicile, partout dans l'ensemble du monde où nous sommes présents. Alors vous l'annonciez à l'instant, une quasi-stabilité des ventes et une progression de la marge et du résultat net. Dites-nous, quelle est la recette d'Air Liquide ? La recette, vous savez, je crois que ce sont d'abord les femmes, les hommes du groupe. Ce sont ses marchés, ce sont ses technologies, son savoir-faire et son modèle d'affaires. Et puis, quand on regarde comment nous sommes répartis dans le monde, nous avons une très grande diversité de clients, diversité de secteurs, d'applications. Nous sommes présents dans toutes les grandes géographies industrielles. Nous avons des contrats de long terme qui sont solides, qui sont bien indexés sur les coûts, notamment sur les coûts d'énergie qui fluctuent beaucoup en ce moment. Nous avons également un lien fort avec nos clients qui attendent de la fiabilité, qui demandent de l'innovation, de l'expertise technologique, ce que nous sommes capables d'apporter. Et nous avons également une capacité à investir, à innover. Et de façon générale, nous sommes tournés vers les marchés de l'avenir. Alors venons-en maintenant aux indicateurs qui traduisent les grandes lignes de votre performance financière. Je vais commencer par les ventes. Les ventes ont été quasi stables à 20,5 milliards d'euros en données comparables, avec un retour à la croissance au quatrième trimestre, qui est un point tout à fait positif. Lorsque l'on regarde l'activité gaz et services, qui fait 96% des ventes, ce sont surtout la santé et l'électronique qui sont en croissance sur cette année. Et en termes géographiques, nous avons un grand contraste. Nous avons une bonne tenue de l'Europe, de façon générale, et une performance solide des économies en développement avec la Chine qui avait déjà rebondi en cours d'année 2020, des pays à l'est de l'Europe et en Amérique latine qui ont aussi bien opéré. En termes de coûts, vous savez que nous cherchons à réduire nos coûts chaque année, toujours plus. Nous avons cette année dégagé 441 millions précisément d'euros d'efficacité qu'on peut qualifier de structurelle, ce qui conduit à 60 points de base d'amélioration de la marge opérationnelle. Et puis nous avions également, en raison de la crise, mis en place des mesures exceptionnelles de contrôle des coûts. Ces mesures nous ont permis de gagner encore 20 points supplémentaires, ce qui fait qu'au final, la marge opérationnelle du groupe a augmenté de 80 points de base hors effet d'énergie. Alors quand on descend vers le résultat net, lui, s'établit à 2,4 milliards d'euros, soit 8,6% de croissance reportée. Lorsque l'on regarde le résultat net récurrent, c'est-à-dire hors éléments exceptionnels et effets de change, celui-ci progresse de 4,4%. C'est quand même une très bonne performance. Le cash flow, les flux de trésorerie, eux, progressent également fortement. C'est une très bonne nouvelle. Ça prouve la qualité des résultats. Ça nous permet effectivement d'assurer un niveau élevé d'investissement et
une réduction significative de la dette, ce qui fait qu'in fine, le bilan du groupe reste extrêmement solide. Donc vous le voyez, dans un contexte qui a été particulièrement difficile, le groupe a réalisé en 2020 une performance tout à fait remarquable. Une performance remarquable, vous l'avez dit. Quid maintenant de vos avancées en matière de développement durable? Oui, le développement durable, lui, est au cœur de la stratégie du groupe. Pour nous, performance économique et croissance responsable sont totalement indissociables. Je vais prendre 3 exemples d'indicateurs que nous suivons déjà depuis quelque temps. D'abord, l'intensité carbone. Nous aurons atteint en 5 ans notre objectif de réduction de moins 30% de notre intensité carbone, et ce, au lieu de 10 ans à l'origine. Donc nous avons fait plus vite et mieux que ce que nous pensions. Deuxième indicateur extrêmement important, celui de la sécurité. Nous avons atteint en 2020 un taux d'accident avec arrêt par million d'heures travaillées de 0,9, inférieur à 1. C'est le taux le plus bas depuis 20 ans et je suis extrêmement fier de ce résultat. Bien sûr, il reste des progrès à faire, notamment en termes d'accidents de la route et d'accidents de métier, mais c'est une très belle performance également. Enfin, un troisième indicateur, celui de la mixité. Nous mesurons le taux de femmes parmi les ingénieurs et cadres. À fin 2020, nous étions à 30%, ce qui est une bonne performance. Nous avons eu une progression régulière, mais bien sûr, elle reste insuffisante puisque, vous le savez, notre objectif à 2025, c'est un taux de 35%. Alors vous le voyez, nous voulons encore aller plus loin et c'est pour ça que le groupe présentera le 23 mars prochain sa stratégie et ses objectifs en matière de développement durable. Je vous donne donc rendez-vous à cette date. Le rendez-vous est pris. Alors comment maintenant la crise actuelle impacte-t-elle votre programme d'entreprise et vos objectifs à moyen terme? Nous avons atteint dès 2019 les objectifs du programme NEOS à l'horizon 2020. La cible de retour sur capitaux utilisée à 2 chiffres, quant à elle, est maintenue, mais légèrement décalée à 2023-2024, et ce, en raison de la crise du Covid, qui a un petit peu gelé les compteurs pendant 1 an, mais également, et c'est très positif, en raison du programme soutenu d'investissement que nous avons dans l'environnement favorable actuel. Nous serons de retour vers le marché avec un nouveau programme d'entreprise qui sera présenté en 2022. Alors, puisqu'on parle d'avenir, justement, quelles sont les grandes tendances sur lesquelles le groupe va se positionner? Alors, depuis quelque temps maintenant, le groupe s'est positionné sur les marchés d'avenir. Quels sont-ils? D'abord, le climat et la transition énergétique. Nous avons vendu depuis des années de l'oxygène. Eh bien, nous sommes maintenant également très fortement engagés dans l'hydrogène, mais également dans le biométhane, dans la capture du CO2, de façon générale, dans tout ce qui touche à la décarbonisation des procédés industriels, notamment de ceux de nos clients. Air Liquide est vraiment moteur dans cette transformation. Nous sommes également très bien positionnés dans ce domaine avec des investissements qui sont déjà significatifs, et j'en ai un en tête, cet investissement à Bécancour au Canada, du plus grand électrolyseur du monde à membrane et qui produit de l'hydrogène renouvelable. Le deuxième grand axe, celui de la santé, c'est un sujet majeur, c'est un sujet à fort potentiel. Et Air Liquide dispose d'une très forte expertise, capable d'apporter de la valeur, d'apporter les nouvelles technologies, je pense notamment à l'e-santé. Donc nous avons dans ce domaine beaucoup encore à faire et beaucoup à apporter. Enfin, le troisième grand domaine, c'est celui des technologies au sens large, et notamment évidemment du numérique. Nous avons une expertise reconnue, nous avons déjà développé un certain nombre d'applications dans le domaine du numérique qui a pénétré à l'intérieur de nos opérations. Mais nous pensons aussi pouvoir aller plus loin dans des domaines comme l'électronique ou dans des secteurs de haute technologie, comme la cryogénie profonde, comme le spatial et même le quantique. Concernant justement vos investissements, est-ce que vous avez ralenti ou pas cette année? Non, au contraire, nous avons eu cette année un très haut niveau d'investissement. À fin décembre 2020, le portefeuille d'opportunités, que l'on mesure à 12 mois, a encore augmenté. Il est actuellement de 3,1 milliards d'euros. Ce sont donc l'ensemble des opportunités d'investissement. Dans ce portefeuille, près de 45% est dédié à la transition énergétique. Vous voyez donc le rôle qu'elle joue dans le portefeuille du groupe. Et puis quand on mesure par ailleurs les décisions d'investissement, celles qui ont déjà donné lieu à une prise de position du groupe, eh bien, ces décisions s'élèvent à 3 milliards d'euros. C'est le plus haut niveau depuis 3 ans. Nous sommes donc, je pense, bien positionnés pour accompagner les évolutions d'un monde qui est aujourd'hui, on l'a vu, en pleine transformation
et aussi poursuivre notre dynamique de croissance. Un monde en pleine transformation. Comment justement voyez-vous 2021 ? 2021, c'est une année où il reste encore des incertitudes. Il faut donc toujours faire preuve de prudence, mais aussi d'audace et de confiance. Les enseignements que nous avons pu tirer de la crise 2020, quels sont-ils ? D'abord, la force du groupe, la force de son business model, la force de ses équipes. Ensuite, un très bon positionnement sur les marchés d'avenir. Notre résilience a été excellente au cours de cette année 2020 et nous sommes, je l'ai dit, résolument engagés en faveur du climat et de la transition énergétique. Si je regarde l'année 2021 en termes de perspective, je dirais qu'en 2021, dans un contexte que nous supposons être un contexte de mesures de confinement local limitées au premier semestre et d'une reprise marquée au second semestre, nous sommes confiants dans notre capacité à augmenter à nouveau notre marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent à change constant. Benoît Potier, un mot en guise de conclusion ? Bien, je dirais que nous sommes prêts pour 2021. L'année 2020 a été une année éprouvante pour les équipes, pour les clients, mais je crois que nous avons démontré tout ce que nous pouvions faire, donc c'est très encourageant. Nous sommes donc prêts à continuer plus que jamais à inventer l'avenir, mais aussi à vivre l'avenir. C'est notre métier depuis plus d'un siècle. Et je voudrais souhaiter à tous les collaborateurs une excellente année, leur dire merci, eux qui se sont plus que jamais mobilisés pour le succès du groupe. Benoît Potier, je vous remercie.